Bonjour à tous. Quand on entend le mot transcendance, on pense tout de suite, ou presque, à la religion, au mysticisme. Mais et si on pouvait y accéder par la seule force de la logique? C'est le pari un peu fou, l'idée audacieuse qu'on va explorer aujourd'hui en suivant la pensée de Pierre G. Martin. Tout par-delà, de cette question philosophique immense, fondamentale, qui hante l'humanité depuis la nuit des temps. Notre réalité, est-ce que ça se résume à ce qu'on peut voir, toucher, entendre? C'est vraiment le point de départ de toute cette aventure intellectuelle. Ce qui est intéressant dans la démarche de Martin, c'est qu'il ne commence pas par une grande affirmation. Non, au contraire, il commence par une forme d'humilité, reconnaître que nos sens ont des limites. Avant même de chercher à regarder au-delà, il faut d'abord admettre que notre fenêtre sur le monde est, elle est incomplète par définition. Voilà, le postulat de base est posé. Si certaines facettes de la réalité nous sont fermées, inaccessibles par l'expérience directe, par nos cinq sens, alors, quel autre outil nous reste-t-il pour essayer de les comprendre? Comment est-ce qu'on peut espérer connaître l'inobservable? Et face à ce qui ressemble à une impasse, la proposition de Martin est simple: changeons de chemin. Il ne s'agit pas de croire, pas d'avoir la foi au sens classique. Il s'agit d'emprunter une autre voie, une voie complètement différente, celle de la raison. Et là, il fait quelque chose d'assez radical. Il redéfinit complètement le mot transcendance. Il le sort de son habituelle case mystique ou religieuse pour en faire le domaine exclusif de la raison. Pour lui, ce qui est transcendant, c'est tout ce qui échappe à nos sens et que seul, absolument seul, la logique peut nous permettre d'approcher. La distinction devient alors limpide. D'un côté, on a la connaissance qu'on pourrait dire empirique, ancrée dans ce qu'on observe, ce qu'on mesure. Et de l'autre, la connaissance purement rationnelle, celle qui bâtit des ponts avec la pensée pour atteindre des vérités qu'on ne pourra jamais voir avec nos yeux. C'est un vrai changement de perspective. Mais c'est ici, vraiment, que l'argumentation devient audacieuse. Parce que Martin va s'attaquer de front à une idée reçue, un cliché qui a la vie dure et qui concerne la nature même de la raison. Ah, voilà, on la connaît tous, cette critique, n'est-ce pas? La raison, ce serait froid, stérile, sans âme, l'exact opposé de l'émotion, de l'art, de la beauté. Martin anticipe cette objection, il la met même au centre de son propos pour mieux la retourner. Et bam, voilà le contre-pied. C'est un point absolument central. Pour Martin, la raison n'est pas qu'un outil froid et mécanique. Pour celles et ceux qui s'y plongent, qui l'utilisent vraiment, il y a une beauté, une élégance dans la logique, une satisfaction incroyable dans la clarté d'un raisonnement bien mené. Alors, comment est-ce possible? Eh bien d'abord, l'idée que la raison est froide, c'est souvent le point de vue de quelqu'un qui la regarde de l'extérieur, qui ne la pratique pas. Ensuite, Martin la compare un peu à l'art, il faut s'y exercer pour en sentir toute la beauté. Et enfin, et c'est le plus important, cette beauté n'est pas stérile, elle génère sa propre émotion, une émotion purement esthétique. D'accord, la raison peut être belle, admettons. Mais, et alors, est-ce que cette beauté a des conséquences? Passons de ce concept un peu abstrait à ses résultats bien concrets, aux fruits que cette belle raison peut porter. Le cheminement, c'est comme une réaction en chaîne. Tout part de l'exercice de la raison. Cet exercice révèle une beauté logique, une sorte d'harmonie. Cette beauté, à son tour, provoque une émotion esthétique. Et c'est de cette émotion, de ce sentiment de justesse, que naissent les plus grands concepts philosophiques, les idées du juste, du bon et du vrai. Ce ne sont pas des dogmes tombés du ciel, non, ce sont les fruits d'un processus rationnel. Et tout ce raisonnement nous amène logiquement à une conclusion assez radicale qui vient bousculer notre définition même de la transcendance. Et le mot de la fin est sans équivoque. Cette quête du juste, du bon et du vrai, qui est menée par la raison, c'est ça la transcendance. C'est un dépassement de soi, un dépassement de l'expérience sensible qui n'a absolument pas besoin de s'appuyer sur une religion ou une divinité. C'est une transcendance, en somme, accessible à tous par le simple exercice de la pensée. Et on termine avec cette question pour continuer à y réfléchir. Parce que si Martin a raison, alors la transcendance n'est peut-être pas une quête à mener vers l'extérieur, à chercher dans le ciel ou dans des textes anciens. Ce serait peut-être, et avant tout, un voyage à faire à l'intérieur de son propre esprit, avec comme seul bagage sa propre raison.